Notre position par rapport à l'importation de véhicules d'Asie, elle est très claire, elle est justifiée, elle est légitime. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce que font tous les autres pays dans le monde. Quand aujourd'hui vous passez des accords de libre-échange avec certains pays, vous le faites pourquoi? Vous le faites pour permettre à leurs produits et aux vôtres d'avoir accès, je dirais, aux marchés respectifs. Et donc, vous vous engagez, vous, à baisser les droits de douane pour une certaine liste de produits, ou pour ne pas dire tous les produits, et eux font de même. Quand je signe avec l'Union européenne et un accord de libre-échange, et que l'Union européenne me permette de vendre tous mes produits à des taux de douane préférentiels, pour ne pas dire à zéro quand on va arriver, je dirais, à terme, je suis obligé de m'engager à faire la même chose. Maintenant, il serait pour moi, je dirais, injuste que les voitures qui viennent d'Asie, d'accord, soient traitées de la même façon que des voitures européennes. Parce que l'Asie ne m'a pas ouvert ses marchés pour l'exportation de mes produits. Le jour où les Asiatiques voudraient, d'accord, venir et puis qu'on puisse discuter, qu'on comprenne quel est notre intérêt, quel est leur pour faire un accord de libre-échange, pourquoi pas. Mais pour le moment, nous sommes dans une logique extrêmement, je dirais, une logique claire, qui est de dire je donne préférence aux régions, aux pays avec qui j'ai signé un accord de libre-échange. Deuxième des choses, vous prenez l'exemple de Renault. Je vous ai dit que Renault n'est pas la seule raison, mais Renault est une des raisons. Moi, je suis allé voir tous les grands constructeurs asiatiques de voitures, d'automobiles, et j'aurais proposé de venir faire une usine ici. Pour nous, en tant que Maroc, c'est de la valeur ajoutée, c'est de l'emploi, et donc c'est normal qu'on pousse pour que ces constructeurs viennent s'installer au Maroc. Et si demain, eux, se sentent vraiment défavorisés par rapport à la différence des droits de douane, écoutez, il y a une solution qui me semble très claire, c'est de venir faire une usine, qu'elle soit usine de montage ou usine, je dirais, complète au Maroc, en attendant qu'on ait des accords de libre-échange. Moi, je pense que le projet Renault s'est fait, heureusement. Le projet Renault est un projet structurant pour l'industrie automobile marocaine. Il s'est fait dans un climat extrêmement difficile, vu le contexte de crise mondiale et vu la crise sur les liquidités, justement. Et le Maroc a joué une belle carte en, je dirais, encourageant la CDG à devenir un des partenaires dans le projet Renault. Sachant que la CDG pourra se retirer à un moment ou à un autre, et d'ailleurs se retirera à un moment ou à un autre. C'est un modèle qui peut, à mon avis, effectivement, donner lieu à d'autres expériences dans le futur. Honnêtement, aujourd'hui, aucun constructeur asiatique ne nous a contactés pour nous demander de mettre en place le même modèle, mais si demain ça devait se faire, on fera preuve de toute l'ingéniosité et de la créativité dont on sera capable. Je pense que la problématique qui se pose pour aujourd'hui ces différents constructeurs, qu'ils soient asiatiques ou autres, c'est un peu ces excès, ces capacités de production qui sont un peu partout dans le monde, qui sont aujourd'hui trop importantes à cause justement d'un marché mondial qui est passé de 70 millions de véhicules à peu près à 55 millions, d'accord? Et donc il va falloir attendre quelques années pour retrouver une capacité, je dirais, adéquate avant qu'ils ne commencent à penser à ouvrir de nouvelles usines ou à construire de nouvelles usines, et croyez-moi qu'on sera prêt à ce moment. La logistique est absolument un facteur de compétitivité, et c'est pour ça que le Maroc est en train d'établir un nouveau plan pour le développement de la logistique, dont mon ami et collègue Sikalim Releb a la charge. Nous n'avons pas encore aujourd'hui les rendus de cette étude-là. Et c'est pour ça que je pense que l'horizon de temps sera franchement pas 20 ans, mais sera seulement de quelques années. Et je peux m'engager sur cela d'une manière, je dirais, forte. Maintenant, indépendamment de ce plan, sachez que ce qui a déjà été fait ces dernières années rentre dans cette idée de logistique compétitive. Le port de Tangimed. En ayant développé un port comme le port de Tangimed, on s'est donné, on est passé d'un coup, d'ailleurs il y a des classements sur la logistique
d'accord, par pays. Et on a vu que, je ne me souviens plus du chiffre exactement, mais on a fait un bond considérable grâce à l'ouverture du port de Tangimed. Port de Tangimed, 3 millions de conteneurs tout de suite, on va passer à 8 millions de conteneurs en 2012, le plus grand port de Méditerranée. Mais ce n'est pas que la taille qui est importante, c'est qu'en ayant un port pareil, vous avez tout de suite la création de nouvelles lignes commerciales, entre Est-Ouest, Nord-Sud, qui font que le Maroc, aujourd'hui, peut exporter ses produits, je dirais, un peu partout dans le monde, grâce à ces nouvelles lignes commerciales. Ça, c'est un. Deuxième des choses, quand vous avez un port de Tangimed qui est efficace, vous passez moins de temps dans les formalités, je dirais, portuaires, douanières et autres, et donc vous gagnez en compétitivité par rapport à cette idée de réactivité. Troisième des choses, quand vous avez un port de Tangimed, et on va le voir tout de suite, entre l'espace, la distance entre Tangimed et l'Espagne se trouve réduite, d'accord, de quelques kilomètres, et donc de temps en temps, entre le port de Tangéville et l'Espagne, et donc aussi en coût. Et donc on s'attend à une baisse des coûts de transport significative, non seulement à cause, je dirais, de la distance qui est moindre, mais aussi parce qu'il a été décidé de mettre un troisième opérateur entre Tanger et Algeciras, ou la Tanger et Tarifa. Et donc là on verra, ça c'est des mesures dont on parle, c'est quelques semaines, hein, on ne parle pas d'années. Dernier point que je soulignerai, quand on construit de l'infrastructure à la vitesse à laquelle on le fait, quand on construit des autoroutes qui vont nous permettre, à partir de juin 2010, de relier Tanger à Agadir, quand à partir de juin 2011, on pourra relier Casablanca à Oujda. Écoutez, ce que vous faites, vous permettez à des industriels qui sont à Oujda, vous permettez à des industriels qui sont à Agadir, de pouvoir mieux exporter d'une manière plus facile, d'une manière moins coûteuse, leurs produits, et donc on donne plus de compétitivité au Maroc. Et j'ajouterai aussi que l'idée de port sec qui va se faire à Ain Sebaa est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. On pense aussi à un port sec à Fès, donc où l'industriel va apporter ses produits, je dirais, à cette plateforme logistique, et pour lui, il va faire toutes les formalités douanières comme si elle prenait le bateau, mais au lieu de prendre le bateau, ça va prendre le train pour ensuite pour être acheminé à Tangimed et ensuite prendre le bateau de là-bas. Mais lui, il a fini ses formalités, et c'est pour ça qu'on appelle ça un port sec.